Alors maintenant un exercice sur les intervalles images. Donc on a une fonction f dont l'espace de départ c'est r privé de moins 3 et son espace d'arrivée c'est r. Et à tout élément x de r privé de moins 3, elle associe x plus 4 divisé par x plus 3. C'est pour ça au passage qu'ici on a retiré à l'espace de départ la valeur moins 3 parce qu'on ne peut toujours pas diviser par 0. Ça n'a pas changé. Et là, la question, c'est déterminer de quel intervalle i l'intervalle 1 plus l'infini est l'image par f. Alors, là, c'est le contraire, j'allais dire, d'un exo qu'on avait fait avant, où on nous demandait, dans l'exo d'avant, déterminer l'intervalle image d'un certain intervalle. Là, c'est le contraire. On demande, en gros, d'un côté, la dernière fois, on nous demandait, en gros, l'image. Maintenant, on nous demande, genre, l'intervalle antécédent de cet intervalle. Ça veut dire en gros, vous vous souvenez, je vais prendre une fonction qui fait à peu près ça, tac, là vous voyez on a un intervalle i, ok, là on a i, tac 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 tac, là on a la fonction f, et là du coup, vous avez ici, là, l'intervalle qu'on appelle f de i. Bon, c'est l'intervalle image de cet intervalle par f. Okay, mais il se trouve, mais imaginez un petit peu que cette fonction f, en fait, elle soit définie non pas seulement sur i, mais aussi en plus sur un autre intervalle. On pourrait très bien avoir une fonction qui fasse un truc qui là, sur l'intervalle i soit défini. Ensuite, on décide arbitrairement qu'elle n'est pas définie là, et puis tout d'un coup, on décide de la continuer là, vous voyez, sur un intervalle qu'on appellerait j. Okay, et là, du coup, je vais augmenter un petit peu ça, hop là, et là, du coup, ici, d'à peu près là et là, vous auriez f de j. Okay, vous auriez f de j. Puisque là, on a encore f. En fait, f, elle fait ça, et ensuite, elle continue là-bas. Ça, c'est encore f, c'est toujours la même fonction. Et vous voyez ici, elle est définie sur deux intervalles qui sont séparés, voyez, et vous avez donc deux intervalles images différents. Vous avez f de i, qui est ici, qui est l'image par f de cet intervalle i, tac, tac, et vous avez l'intervalle fj, donc, qui est l'intervalle image de j par f. Voilà, bon. Eh bien, il se trouve que là, la question qu'on nous demande, c'est de quel intervalle i l'intervalle 1 plus l'infini est l'image par f. Ça veut dire qu'en gros, pour reprendre l'exemple, si f, là, c'était cette fonction-là, imaginons que f, elle fasse ça, elle ne fait pas du tout ça, mais imaginons-le, et bien ça veut dire que l'un des deux, non, il pourrait y avoir d'autres en plus, d'autres intervalles, mais ça veut dire que l'un de ces deux intervalles, c'est 1 plus l'infini. La question qu'on nous pose, c'est, en gros, on nous dit, bah, écoutez les mecs, vous avez à la fin un intervalle image qui est ça. Ils nous disent ça, ils nous disent, puisque l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'image, c'est un intervalle image. Donc on sait qu'on a l'un de ces intervalles, c'est 1 plus l'infini. Ils disent, ok, vous avez ça. Et à partir de ça, vous allez devoir déterminer j. Okay, donc avant, dans l'exercice de tout à l'heure, c'était, on nous donne j, il fallait trouver f de i. On nous donne i, pardon, on devait trouver f de i. Maintenant, on nous donne directement f de i ou f de j, comme vous voulez, et on doit retrouver j. Pourquoi est-ce que j'ai fait deux intervalles? Parce que vous allez voir que justement, on est dans le cas ici où il y a cette séparation. En gros, cette fonction-là, elle est définie sur un intervalle, puis c'est coupé, et il y en a encore un autre après. Et ça va donner deux intervalles images, et il faut choper le bon, justement, qui est celui-là, qui est 1 plus l'infini. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, comment est-ce qu'on fait? Toujours, quand on est face à ça, la première chose qu'il faut faire, on s'en souvient comme pour la vidéo d'avant, c'est on étudie les variations de f sur l'intervalle considéré. Alors déjà, avant, et donc pour faire ça, pour étudier les variations, il faut dériver la fonction. Et donc la première chose à faire, c'est de bien spécifier que f, elle est définie et dérivable. Attention, elle n'est pas dérivable sur r privé de moins 3, c'est une subtilité. On verra ça dans le cours sur la continuité. Elle est définie sur r privé de moins 3, mais elle est dérivable sur moins l'infini moins 3 d'un côté, okay, et union, si vous voulez, moins 3 plus l'infini.
C'est assez, c'est pas bizarre, peut-être un peu contre-intuitif, mais si vous voulez, on étudiera ça plus tard. Même mais avec un dessin, ça se comprend bien. Donc f est défini, ok, défini, et dérivable sur moins l'infini moins 3 et sur moins 3 plus l'infini. C'est super important de bien séparer vos deux intervalles. F, f n'est pas dérivable sur R privé de moins 3. Non. Elle est dérivable sur cet intervalle et sur cet intervalle. Parce qu'une fonction, elle ne peut être dérivable que sur un intervalle. Et il se trouve que R privé de moins 3, ça n'est pas un intervalle. Et non, regardez un petit peu, R privé de moins 3, c'est quoi? Ça ressemble à ça en gros. Là, vous avez 0. Là, vous avez la valeur moins 3. Là, vous avez plus l'infini. Là, vous avez moins l'infini. OK? R privé de moins 3, c'est en gros tout ça. Donc ça, en gros, je ne le prends pas. Et lui, il ne le prend pas non plus. Vous êtes d'accord que R privé de moins 3, ça n'est pas un intervalle. Ça n'est pas un intervalle, pourquoi? Parce que vous avez un saut ici. Vous voyez, vous avez un gap. Attends, je parle anglais. C'est la première fois de ma vie. Vous avez un trou là, un gap. Ouais. Donc c'est pas possible vous pouvez pas dire que f est dérivable là-dessus. Une fonction, elle ne peut être dérivable que sur un intervalle. Donc là, vous êtes obligé de dire, bah, f elle est dérivable sur cet intervalle-là et sur cet intervalle-là. Alors il n'y a pas de problème, hein, moins l'infini et plus l'infini, vous pouvez tout à fait les inclure en tant que borne d'un intervalle. Bien sûr, il faut ouvrir, il ne faut pas prendre puisque l'infini est insaisissable, bien sûr, en mathématiques comme en philosophie. Donc, selon peut-être Pascal, bref. Donc voilà, très très important, f est défini et dérivable sur deux intervalles qu'il faut bien spécifier. Et pas sur R privé de moins 3. C'est très très super important. Super important ça. Vraiment vraiment ne pas faire l'erreur. De toute façon, on reverra ça plus en détail, encore une fois, quand on étudiera la continuité. Bon. Donc f est défini et dérivable sur ça et ça. Et pour tout x qui appartient, alors là, on a envie de vous allez me crier dessus parce que je vais écrire, je l'ai écrit parce que c'est ça. Pour tout x qui appartient à R privé de moins 3, on a f' de x qui est égal à, alors là, je vais donner la dérivée, mais là, je sens que peut-être derrière votre écran, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Genre là, il nous dit que f est dérivable sur deux intervalles qu'il faut scinder, et là, il nous prend un élément qui est dans le tout, dans tout R privé de moins 3. Oui, et oui, parce que, encore une fois, dans le dessin, regardez en fait ce que ça veut dire ce dessin. Je le refais une dernière fois. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que f, une fonction plutôt, ne peut être dérivable que sur un intervalle. Ça, c'est catégorique, je peux pas c'est la loi. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si jamais vous avez un gap, c'est mort. C'est mort, vous ne pouvez pas dériver. Vous ne pouvez pas dire que f est dérivable sur un truc, sur R privé de moins 3, ça veut dire, genre, c'est pas possible parce qu'il y a un gap. Ok ? Mais là, je vous dis que, en gros, elle est dérivable là-dessus et elle est dérivable aussi là-dessus. Ça veut dire, et là vous êtes d'accord, tout ça c'est bien sûr c'est l'axe des x, hein, bien sûr. Tout ça c'est mon x qui varie. Ok. Donc là, lorsque je dis que je prends pour tout x qui appartient à R privé de moins 3, en fait, ce serait peut-être plus judicieux de dire pour tout x qui appartient à moins l'infini, moins 3 ouvert, union, moins 3 plus l'infini. Sauf que moins l'infini, moins 3, union, moins 3 plus l'infini, c'est ça. Ok? Donc en fait, vous pouvez tout à fait écrire ça, mais ça, c'est... De toute façon, on reverra ça dans le cours sur la continuité, comme j'ai dit. Mais vous voyez là, en fait, tout ce que je fais ici, c'est que je pioche un élément quelconque dans ça ou ça. Vous voyez, c'est juste ça.
mais ça n'empêche pas le fait que f n'est pas dérivable sur tout ça, elle est dérivable sur ça et sur ça. Ok ? Mais après, quand vous piochez un élément au pif, bah vous le prenez soit là-dedans, et du coup c'est ça union ça, et donc c'est bien R privé de moins 3. Donc, pour tout x qui appartient à R privé de moins 3, f' de x, c'est égal à, alors là vous avez la forme u sur v, avec u qui est égal à x plus 4 et v qui est égal à x plus 3. Donc vous vous souvenez que quand vous prenez la dérivée de u sur v, c'est quoi? C'est u'v moins uv', le tout sur v carré. Donc, ici u, c'est x plus 4, v, c'est x plus 3, donc u', ça va être 1. Vous voyez, vous dérivez ça et vous avez juste 1 fois x plus 4, donc le 4 il reste juste 1. Et v', c'est aussi 1, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, en fait, vous allez avoir 1 fois v moins moins u fois 1 divisé par v au carré. Donc je vais directement écrire. Alors, u', on a dit que c'était 1. v, c'est x plus 3. Donc 1 fois x plus 3, ok. Moins, alors là ensuite vous prenez u, c'est x plus 4, fois la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 1, et vous divisez le tout par x plus 3 au carré. Cette formule-là est vraiment fondamentale, encore une fois, tout ce qui concerne les formules de dérivée, c'est vraiment à connaître parce qu'il faut speeder, quoi. Enfin, au concours, faut pas avoir d'hésitation là-dessus. Alors ici, en fait, vous avez x plus 3 moins x plus 4, il vous reste simplement moins 1. Je vous laisse vous convaincre, les x virent, et il y a 3 moins 4, ça fait bien moins 1 divisé par x plus 3 au carré. Nous sommes donc face à un, peu importe la valeur de x, au dénominateur, j'ai toujours quelque chose de positif, et comme j'ai un moins au numérateur, ça, c'est tout le temps négatif. Donc ça veut dire que pour tout x qui appartient à R privé de moins 3, et f' de x, okay, c'est strictement négatif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si c'est strictement négatif, ça veut dire que votre fonction, elle est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante, ok, mais sur quoi? Sur R privé de moins 3. Mais attention, on sait qu'en fait R privé de moins 3, c'est deux intervalles différents. Donc je vais effacer tout ça. Et on va juste retenir le fait que f est strictement décroissante. F est strictement décroissante sur R privé de moins 3. Là, ce que j'écris, c'est faux, entre guillemets, parce qu'encore une fois, f ne peut pas être décroissante sur quelque chose qui n'est pas un intervalle. R privé de moins 3, encore une fois, je le dessine comme ça, là vous avez 0, là vous avez moins 3. Encore une fois, là ça ne le chope pas. On va juste on va même pas dessiner l'axe des ordonnées, il n'y a même pas besoin. Il faut juste bien comprendre ce qu'il se passe. Là, vous avez 0, là, vous avez plus l'infini, et là, vous avez moins l'infini. Ok. On vous dit que f, elle est strictement décroissante sur R privé de moins 3. Sauf que R privé de moins 3, c'est quoi? C'est en fait une réunion de deux intervalles. C'est d'abord l'intervalle moins l'infini moins 3 avec moins 3 exclu, et l'intervalle moins 3 exclu plus l'infini. Ok? Donc en fait, ça veut dire que votre fonction f, elle n'est pas, regardez, parce qu'elle n'est pas décroissante, elle ne fait pas ça du tout, votre fonction. Ben non. Parce qu'elle n'est pas définie en 3. Ok? Elle n'est pas définie en 3. Ça veut dire que votre fonction, là, elle est décroissante sur moins l'infini moins 3, et elle est aussi décroissante sur moins 3 plus l'infini. Au passage, vous pouvez très bien, là j'ai pris une droite, ça ne fait pas du tout une droite, hein, ça fait complètement autre chose, ça fait une hyperbole, peu importe. Mais regardez, on aurait très bien pu aussi avoir ce cas-là, vous voyez. Tac, là ça va jusqu'à moins 3. On peut très bien avoir un truc comme ça, vous voyez, là ça s'arrête pile poil à moins 3, et là ça reprend à moins 3. Là, je vais faire l'axe des ordonnées, allez, hop, soyons fous. Tac, là j'ai les x, là j'ai les y, voilà, bon. Là, ça aurait aussi fonctionné, vous voyez, décroissant, décroissant. Et donc, ça veut dire que votre fonction, f, elle est décroissante sur moins l'infini moins 3, et elle est aussi décroissante sur moins 3 plus l'infini.
Donc il faut se sortir de la tête, enfin, ou plutôt, il faut se dire que R privé de moins 3, c'est quoi? En fait, c'est deux intervalles qui se suivent. Ok? Et donc il faut bien décomposer comme ça. Ok. Et bien maintenant, le truc, c'est que là, je vais même commencer ici. Regardez un petit peu. Là, dans le dessin que j'ai fait, là, et bien vous êtes d'accord que alors attendez, moins l'infini, si ça va dans moins l'infini, c'est-à-dire qu'on va faire un truc du style genre comme ça, et moins 3 plus l'infini, on va faire un truc genre comme ça, voilà. Là, vous êtes d'accord que l'image, ou plutôt l'intervalle image de moins l'infini, moins 3, là, ça fait à peu près quoi? Ça fait à peu près un truc genre tac, tac. Vous voyez, là c'est exactement la même idée que tout à l'heure où j'avais deux intervalles i et j et f de i et f de j qui étaient différents. Là, vous avez votre intervalle i qui va de moins l'infini jusqu'à moins 3, okay, qui est exclu bien sûr, moins 3. Et là, du coup, vous avez de ici à ici, vous avez l'image, ou plutôt l'intervalle image de l'intervalle moins l'infini, moins 3. Et donc là, de là à là, vous allez avoir un intervalle. Okay. Ensuite, vous avez un deuxième intervalle image qui est l'intervalle image de cet intervalle-là, voyez, et qui lui fait un truc genre du style comme ça. Vous avez cet intervalle-là, hop là, et cet intervalle-là, ok? Donc, alors d'ailleurs, ça c'est exclu et ça c'est aussi exclu, peu importe. Et enfin, tous les nombres sont exclus d'ailleurs, là je les ai inclus, mais c'est pour la représentation graphique. D'ailleurs, la courbe n'a rien à voir avec ce que j'ai fait au-dessus, hein, mais avec ce qu'on étudie, mais c'est pour bien que vous saisissiez l'idée. Genre en gros, là, vous avez chopé ça, ce que j'ai dessiné de là jusque là, c'est l'intervalle image de l'intervalle moins 3 plus l'infini par la fonction f. Ok, donc super importante, ça veut dire que f, donc, en fait, soit dit en passant, ça, du coup, vous avez bien compris que c'est faux. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est strictement décroissante sur R privé de moins 3. Okay, elle est décroissante sur moins l'infini moins 3 et sur moins 3 plus l'infini. Okay, pas du tout sur R privé de moins 3. Je dis pas du tout, et c'est vraiment pas du tout, parce que, encore une fois, si je redessine, je suis désolé, mais regardez, imaginez que je fasse ça. Cette fonction, à peu près exactement comme ce qu'on avait avant. Okay, ma fonction là, f, que j'ai dessinée à peu près comme ça, elle est bien décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 3. Et elle est bien aussi décroissante juste après. Vous voyez, de moins 3, elle va jusqu'à... elle redescend. Donc il n'y a pas de problème. Là, elle descend. Là, elle descend. Mais de là à là, il y a un saut. Là, elle aurait été, entre guillemets, croissante. Si jamais elle avait été définie en moins 3, ça aurait fait comme ça, vous voyez. Donc, f, elle est vraiment pas du tout, d'ailleurs, en fait, c'est ce qui se passe ici. Votre fonction f, elle n'est pas du tout strictement décroissante sur R privé de moins 3. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 3 et sur moins 3 plus l'infini. Ok ? Et maintenant, du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est l'intervalle. Ah, ça fait mal ce truc. Ce qu'on cherche, c'est l'intervalle image, enfin les intervalles images. Donc là, on a deux intervalles, c'est génial. Et bien maintenant, on va choper leurs images. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va choper les limites. Ok? Donc, pour ça, d'abord, on va, parce que nous, ce qu'on cherche à faire, bien sûr, c'est un tableau de variation. Et on va essayer de voir si par hasard, quand on cherche les limites de f dans cet intervalle-là et dans cet intervalle-là, eh ben, on ne tomberait pas dans l'un des deux cas sur cet intervalle qui est ici. Et bien, c'est parti. Alors, on va d'abord essayer de trouver la limite de f en moins l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite de x plus 4 sur x plus 3 quand x tend vers moins l'infini. Là, il y a un truc, il y a une technique à faire là-dessus. Ça, c'est toujours la même technique. Je pense que vous l'avez vu en terminale, parce que vous avez du x au numérateur et du x au dénominateur. Vous faites comme ça. Ça, en fait, c'est la limite. Vous factorisez par x en haut et par x en bas. Vous allez voir.
vous faites x facteur de 1 plus 4 sur x divisé par x fois 1 plus 3 sur x. Pourquoi on fait ça? Parce que regardez un petit peu. Là, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En gros, là, j'ai mis x en facteur. Voyez, si jamais vous développez, vous retombez bien sur le numérateur là. X plus 4, c'est x fois 1 plus x fois 4 sur x. Ok. Au dénominateur, j'ai fait pareil, parce que comme ça, on va pouvoir simplifier en haut et en bas ce x qui nous emmerdait. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc c'est quand x tend vers moins l'infini. Donc en fait, c'est la limite de 1 plus 4 sur x sur 1 plus 3 sur x. Zut. Quand x tend vers moins l'infini. Or, il se trouve qu'il se passe un truc génial, c'est que vous êtes d'accord que x, il va devenir, même s'il est négatif, il va devenir super grand, puisque l'infini, même s'il est négatif, ça reste quelque chose de très très grand. Donc 4 sur x, ça va tendre vers 0, et 3 sur x, ça va aussi tendre vers 0, puisque x, là, il tend, et voilà, il tend vers moins l'infini, ça devient énorme, ça devient tout petit, ça devient minuscule. Et donc la limite de tout ça, c'est 1, puisque s'il vous reste à la fin 1 sur 1. Donc, la limite, donc là on a trouvé, je vais effacer ça, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 1. Alors j'efface, la limite de ça c'est 1. Voilà, on a trouvé une première limite en moins l'infini. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est trouver la limite de f de x quand x va tendre vers moins 3 moins. Alors pourquoi? Parce qu'on est de ce côté-là de l'intervalle, moins 3 moins c'est quoi? On s'en souvient, c'est un nombre qui est super proche de moins 3, mais qui est inférieur à moins 3. Vous voyez, en gros, x il va tendre vers moins 3, mais par des valeurs qui lui sont inférieures. Et on se souvient que là, comme on a 0, là, vous avez par exemple genre moins 3,000001, quoi, par exemple. Ok, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la limite de f de x quand x tend vers moins 3 moins. Ça, c'est quoi? C'est la limite de x plus 4 sur x plus 3 quand x tend vers moins 3 moins. Ok. Alors là, il faut bien regarder ce qui va se passer. Au numérateur, ça va tendre vers 1. Bah oui, parce qu'on a un nombre au-dessus, on a moins 3, enfin x va tendre vers moins 3 et on aura un 4. Donc le numérateur va tendre vers 1, il n'y a pas de problème. Au dénominateur, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, mais il faut faire très attention au signe du dénominateur. Le numérateur, il n'y a pas de problème, étant donné que 4 c'est strictement plus grand que moins 3, ce sera strictement positif. Vous êtes sûr que le numérateur va être strictement positif. Le dénominateur, regardez un petit peu, et là il ne faut pas se planter. Moins 3 il est là. Vous êtes d'accord que nous, on arrive de la gauche, on arrive des trucs qui sont plus petits que moins 3. Mais s'ils sont plus petits que moins 3, là je vous dis, là il y a moins 4 par exemple, s'il est plus petit que moins 3, ça veut dire que sa valeur absolue, si vous voulez, elle est supérieure à 3. Bah ouais, genre en gros on prend un nombre qui est ici, et un nombre qui est là, c'est genre moins 3,0000, etc. 1. Mais vous voyez bien que quand vous faites moins 3,00 plus 3, donc quelque chose qui est très proche de moins 3, mais qui est plus petit que moins 3, et que vous lui ajoutez 3, il va rester quoi? Il va rester moins 0,00000, etc. 1. Il va vous rester ça. Il va donc vous rester un nombre strictement négatif. C'est ça le truc. C'est que là, vous allez avoir quelque chose de négatif. C'est pour ça que c'est super important, ce petit moins là qu'on a placé ici et là, ça change tout. On va le voir d'ailleurs encore après. Vous allez voir, ça change tout. Donc ça veut dire que ce qui est ici là, ça va se rapprocher à peu près de cette valeur-là. Ça va être moins 0,0001. Un nombre extrêmement proche de 0, donc très petit, mais négatif. Donc pour récapituler, au numérateur, vous avez un truc qui tend vers 1. Au dénominateur, vous avez quelque chose qui tend vers 0 et qui est négatif. Donc tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Très important. Eh oui. Au dénominateur, vous avez quelque chose qui est très infiniment petit
et qui en plus est négatif, du coup ça vous donne moins l'infini. Ok, donc la limite de f de x quand x tend vers moins 3 moins, c'est moins l'infini. Pas de bol. Là, on trouve que du coup, l'intervalle image de moins l'infini moins 3, c'est 1 moins l'infini. Ça n'est pas ce qu'on cherche, malheureusement. Bon, tant pis. Continuons. Peut-être que nous aurons plus de chance après, ce que je crois. C'est parti. Il nous reste à déterminer maintenant la limite ici, c'est-à-dire en moins 3 plus cette fois-ci. Donc on cherche la limite de f de x quand x tend vers moins 3 plus. Très important. Là, vous allez voir, ça change complètement. Donc la limite de ça, c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers moins 3 plus de x plus 4 sur x plus 3. Cette fois-ci, comme vous faites tendre x vers moins 3 plus, ça veut dire que x va être plus grand que moins 3. S'il est plus grand que moins 3, regardez, là j'ai moins 3, là j'ai 0, là on va prendre moins 2, l'échelle est je vais mettre moins 1 là tellement c'est nul. Et là, vous avez moins 3 qui est ici. Si vous arrivez donc de ce côté-là, comme ça veut dire que vous allez prendre, ça veut dire que x, lui, il va être égal à quelque chose comme, il va être à peu près là, et il va donc être égal à peu près moins 2,99999, etc., etc. Ok? Donc le x qui est ici, il va à peu près être égal à ça, moins 2,999. Si vous faites 3 plus, ou plutôt, si vous faites 3, plus ce truc-là, moins 2,999, il va vous rester un nombre positif qui est 0,0000001. Ok? Donc ça veut dire que, le numérateur c'est comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème, ça tend vers 1. Vous avez x qui tend vers moins 3, plus 4, il n'y a pas de problème, c'est strictement positif. Donc, on est exactement comme dans le cas d'ici, sauf que cette fois-ci, le dénominateur est strictement positif. Vous avez au numérateur quelque chose qui est strictement positif, il n'y a pas de problème. Au dénominateur, c'est positif et infiniment petit. Ok? Donc ça veut dire que la limite de ça, par définition, c'est plus l'infini. Ah, c'est pas mal, on a un plus l'infini là, c'est cool. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins 3, c'est plus l'infini. Alors on l'écrit, c'est plus l'infini, voilà. Et maintenant le dernier, je vous parie que ça va être 1, comme ici d'ailleurs. C'est parti, on le fait. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que c'est? C'est la limite de x plus 4 sur x plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Exactement, vous appliquez la même méthode qu'avant, c'est-à-dire que vous factorisez en haut et en bas par x pour pouvoir le virer. Parce que vous vous souvenez que quand vous faites tendre vers plus l'infini, c'est ça la technique. C'est ça la bonne technique pour pouvoir se débarrasser de ce qui nous enquiquine. Voilà, donc là les x, ça vire. Et donc vous savez, donc quand x tend vers plus l'infini, 4 sur x ça tend vers 0, 3 sur x tend vers 0, et donc le tout là ça tend sur 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Yes, c'est bon. Là on a le bon intervalle, on a 1 plus l'infini. Ah, il est long cet exo, c'est fou. Donc, voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire, le tableau de variation. Et ouais, enfin. Donc, vous avez x qui est là. Vous avez, alors, ça va de moins l'infini, moins 3 plus l'infini. Là, il n'y a pas de définition. F', vous savez que c'est négatif. Alors, je mets une ligne. F' est négatif sur moins l'infini ou moins 3 et aussi négatif sur moins 3 plus l'infini. Du coup, f, vous savez qu'elle est décroissante, tout ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, vous allez pouvoir rajouter vos limites. Vous savez qu'en moins l'infini, la limite c'est 1. La limite en moins 3, moins, c'est moins l'infini. La limite ici, c'est plus l'infini. Vous voyez, puisque la limite en moins 3 plus, c'est ça, plus l'infini. Et là, c'est 1. C'est bon, ça. Ça veut dire que là, regardez. Hop. Tac. Oh, c'est vraiment nul ce que je suis en train de faire. C'est horrible. Attends. Ah, c'est terrible. Voilà, en gros, ça veut dire que, là, moins l'infini, moins 3, on n'a qu'à appeler ça
l'intervalle I. Et votre intervalle J, du coup, c'est quoi? C'est 1 moins l'infini. Ok? Et à vrai dire, là j'ai fait une énorme erreur pour bien que vous la voyez. Étant donné que votre fonction est décroissante, eh bien vous êtes d'accord que c'est logique, genre le 1, normalement dans un intervalle, on met d'abord le plus petit à gauche et le plus grand à droite. Voyez? Et donc il va bien sûr falloir intervertir les deux dans l'écriture. Là l'intervalle, c'est pas 1 moins l'infini, c'est moins l'infini 1. Okay? L'intervalle image, c'est moins l'infini 1. Très très important de ne jamais écrire un intervalle genre avec le premier chiffre qui est plus grand que ce qui vient après. Donc là vous avez l'intervalle I, là vous avez l'intervalle J, et là vous avez donc ça pardon excusez-moi c'est f de I si vous voulez, donc c'est f de moins l'infini moins 3, c'est moins l'infini 1 exclu. Et là, l'intervalle image, c'est quoi? Encore une fois, attention, comme la fonction est décroissante, il faut intervertir les bornes. Donc ça fait 1 plus l'infini. Et ça, en fait, c'est f de j. Donc, ça veut dire que l'intervalle dont on nous demandait, c'était bon. Déterminer de quel intervalle i, l'intervalle 1 plus l'infini et l'image par f. Bon, je l'ai appelé j. Bon, excusez-moi, mais c'est comme je suis désolé. Donc voilà, là on a trouvé notre intervalle image, f de j, et bien l'intervalle c'est moins 3 plus l'infini. La réponse c'est moins 3 plus l'infini. Voilà. Bon, c'était un exercice un petit peu long, je suis désolé, normalement on peut le traiter beaucoup plus vite, mais j'ai voulu essayer d'aller pas à pas pour faire les liaisons. Pour bien tout rechecker sur les limites, machin, etc. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif pour certains. En tout cas, voilà, encore une fois, très très important, f, elle n'est pas dérivable sur r privé de moins 3, elle est dérivable sur moins l'infini moins 3 et sur moins 3 plus l'infini. Voilà. Et tout comme f, elle est décroissante sur moins l'infini moins 3 et sur moins 3 plus l'infini. Elle n'est pas du tout décroissante sur r privé de moins 3. Vous voyez d'ailleurs que, regardez ce qui se passe, en gros elle fait comme ça votre courbe, elle fait comme ça et ensuite elle repart comme ça. Donc c'est à dire qu'en gros ici vous avez un gap, voyez, quand vous finissez ici, elle arrive encore par ici, puisque là elle descend vers moins l'infini et ensuite à moins 3 elle revient par là-haut, comme ça, par plus l'infini. Voilà pour cet exo.